Et salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ici Eliakim pour CFA Productions et aujourd'hui je vous présente mon top 5 de mes plugins de compression préférés. La compression fait partie du mixage et il existe énormément de possibilités avec la compression, que ce soit pour faire des choses très techniques ou alors aller du côté créatif en utilisant des compresseurs pour changer la couleur de notre son ou même la structure de notre signal. Il y a toujours moyen de faire quelque chose d'intéressant avec de la compression. Peut-être qu'un jour je vais faire une série de vidéos un peu comme tout savoir sur l'égalisation, mais du côté de la compression. En attendant, je vous présente avec quelques exemples à la pluie des compresseurs gratuits qui sont particulièrement intéressants. Et si jamais vous êtes comme moi quand j'ai commencé l'audio, j'espère pouvoir vous partager une leçon que j'ai apprise avec le temps et en regardant d'autres professionnels travailler et même en côtoyant d'autres professionnels. Et gratuit, ça veut pas forcément dire mauvais. Et l'inverse est aussi vrai. Payant, ça ne veut pas forcément dire meilleur. Et on commence tout de suite avec le compresseur certainement le plus CPU friendly de tout l'univers entier, à savoir Reacomp de Cocos. Cocos, c'est la compagnie derrière Reaper, et bien que leur compresseur et toute leur série de plugins gratuits Reaplug ressemblent beaucoup plus à de vieilles fenêtres de Windows 98 qu'à des plugins, et bien il y a sous le capot énormément de possibilités. Le compresseur Reacomp, bien qu'il paraisse simple, permet énormément de versatilité, y compris par exemple de l'oversampling ou encore un auto-release, un auto-makeup gain et le fait même de pouvoir filtrer son signal ou encore d'utiliser du sidechain. C'est un compresseur qui est très cool lorsqu'on commence et entre autres il va permettre de pouvoir tout réaliser, du contrôle de pic à la compression parallèle, bref il peut servir dans toutes les situations. Pour le deuxième compresseur, il n'y a pas plus simple à utiliser. 2 boutons input-output et ensuite 4 saveurs différentes de compression. Et il s'agit du DC1A de Klangelm. C'est un compresseur qui est particulièrement efficace et qui nous permet donc d'obtenir des sons très intéressants très rapidement et c'est très musical. Au niveau des 4 sonorités, nous avons Deep qui offre un sidechain à l'interne qui permet de filtrer les basses fréquences. On a ensuite Relaxed qui va faire une attaque et une relâche plus douce. On va avoir Dual Mono qui est particulièrement cool car il va compresser indépendamment la gauche et la droite du signal. Et enfin, il y a le Negative qui lui va venir ajouter de l'agressivité sur le compresseur. Il sera particulièrement cool sur tout ce qui est basse, drum et autres pistes de ce style.
continue avec Clangelm toujours parce que ils font des compresseurs gratuits extraordinaires. Entre autres, ils font aussi le MJUC Junior, qui est la version gratuite du MJUC, qui by the way coûte juste autour des 25 et quelques euros ou dollars, donc c'est pas super cher et ça sonne super bien. Bref, le MJUC c'est un compresseur variable à tube et là encore il y a très peu de boutons. On est très loin de tout ce qui est compression neutre, en fait même on est plutôt à l'opposé. Ça rajoute énormément de coloration et plus on augmente l'input, plus on va colorer notre signal. À tel point qu'il est même possible de rajouter de la saturation à notre signal juste en poussant suffisamment l'input de notre compresseur. Ce qui est très cool sur un boss de drum. Merci à vous toutes et tous qui êtes là et qui soutenez cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que ça vous tente de me soutenir, cliquez sur le bouton juste en dessous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aussi, je suis assez curieux de savoir c'est quoi vos compresseurs préférés, qu'ils soient gratuits ou payants, mettez-les dans les commentaires. Sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram @cefaprod. On continue avec les deux derniers. Reprenons donc maintenant sur un compresseur d'une compagnie qui est un peu moins connue que les autres. Il s'agit de Keve Audio et ils ont créé un compresseur gratuit à partir d'une émulation d'un des compresseurs les plus utilisés des dernières années, ou en tout cas un compresseur qui fait beaucoup parler de lui, à savoir le Distressor d'Empirical Labs. C'est un compresseur qui à la fois mélange de la compression et aussi de la distorsion. Keve Audio a fait une version du plugin qui elle est payante avec un mode qui s'appelle Nuke. Et la version gratuite c'est Xtressor Nuke qui ne comprend que la version qui se rapproche beaucoup plus d'une explosion de signal que de la compression. Il n'y a donc pas forcément énormément d'options pour pouvoir régler notre compresseur et on n'est certainement pas du côté de la subtilité. On est là pour que le compresseur soit entendu et qu'il apporte quelque chose de particulier à notre signal. Il va nous offrir 3 vitesses de relâche différentes, la plus rapide entre 20 et 30 millisecondes, la moyenne autour des 100-200 millisecondes et la dernière à peu près vers les 600 millisecondes. Et ces derniers temps, je l'utilise énormément sur mes drums parallèles. Et finalement, comme dernier compresseur, on va à l'opposé du Nuke avec un compresseur de mastering très subtil et très doux. Il s'agit de TDR
Tokelnikov de Tokyo Down Lab. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur le top 5 des EQ gratuits juste ici, parce que Tokyo Down Lab, ils font des plugins vraiment cool. Ce compresseur-là, il est parfait pour tout ce qui est travail subtil, maintien des pics, tout en gardant la couleur d'origine du signal. Et il nous offre aussi une autre possibilité qui peut être très chouette à explorer au niveau du travail du boss, à savoir contrôler la relâche des pics et du signal moyen indépendamment l'un de l'autre. Et voilà, c'était mon top 5 des compresseurs gratuits que j'utilise le plus souvent. Je me permets 2 mentions d'honneur. La première, Rough Rider, qui est un compresseur que j'ai utilisé au tout départ de ma carrière, et aussi le M-compresseur de Melda, qui est très cool, mais que je n'utilise plus. À toutes celles et ceux qui sont encore là jusqu'à la fin de cette vidéo, merci infiniment pour votre soutien. Rappelez-vous tous que vous êtes des êtres humains géniaux. C'était Eliakim pour CFA Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!